choisi un roi. L'Éternel a choisi un roi pour régner sur la nation. L'Éternel a choisi un chef pour régner. L'Éternel a choisi un Joseph de la famille pour régner dans la famille. Tu as choisi une soeur. Tu as choisi un frère pour pouvoir régner. Mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est? Samuel va regarder. Il va voir que depuis Dieu t'a appelé, depuis Dieu t'a consacré, depuis Dieu t'a donné son esprit, tu ne fais pas encore le travail de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir maintenant pour t'attraper, parce qu'il n'a pas ton numéro de téléphone. Pour t'attraper, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir la nation, il va réunir tout le peuple, il va faire tribune par tribune. Et quand tu vas les réunir, la Bible dit, Samuel va faire quoi? Il va faire un tirage au sort. Il va regarder la tribu de Dan. Il va voir que ce n'est pas la tribu de Dan. Il va regarder la tribu de Judas. Il va voir que ce n'est pas la tribu de Judas. Il va regarder la tribu de, comment on appelle, Ephraïm. Il va voir que ce n'est pas la tribu d'Ephraïm. Il va regarder la tribu de Manassé. Il va voir que ce n'est pas la tribu de Manassé. Mais que c'était la tribu de Benjamin. Il choisit la tribu de Benjamin. Il te choisit ta famille. Il choisit ta nation. Il choisit ton quartier. Il choisit l'endroit où tu es. Et il regarde dans cet endroit. Il va regarder, il va regarder, il va regarder, il va rentrer, il va sortir. Il va regarder, il va voir la personne que moi j'ai regardée, la personne que j'ai versé de lui sur lui, la personne que j'ai consacrée, c'est pas celui que je vois ici. Mais où est-ce que parmi vous, dans cette famille, il y a un homme qui n'est pas parmi vous? On est ici, si, il y a un homme qui n'est pas là. On dit là où? Il est caché derrière les bagages. La Bible dit qu'il est caché derrière les bagages. Regardez des personnes qui ont été consacrées, des personnes qui ont reçu l'onction, des personnes qui ont reçu l'approbation de Dieu, des personnes qui ont reçu le cachet de Dieu. Il y a des femmes comme des gens qui ont reçu le don de prophétie. Il y a des femmes comme des gens qui ont reçu le don de révélation. Des femmes comme des gens qui ont reçu le don de vision, qui ont reçu le don d'interpréter des langues. Vous prenez ces dons et vous êtes derrière le bagage. Derrière le bagage, à cause de tes affaires, à cause de ton foyer, tu n'exerces pas le don de Dieu. Tu es né avec ce don. Dieu t'a donné ce don. Et tu sais, je sais que Dieu t'a appelé. Tu sais, je sais que Dieu a fait de toi le prophète, la prophétesse de ta famille. Tu sais vraiment que Dieu t'a appelé pour régner, pour gouverner, pour avancer. Mais regarde l'onction que Dieu nous a accordée. Regardez l'onction que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que nous faisons avec l'onction? Pour faire sortir le nom de Jésus de ta bouche, pour dire, pour communiquer à quelqu'un, pour dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu as du mal à le faire. Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Qu'est-ce que vous espérez de Dieu? Il y a des femmes comme des gens qui ont reçu le don de chanter à l'église. Qu'est-ce que vous faites avec ce don? Qu'est-ce que vous faites avec ce don? Dieu compte sur vous. Dieu a établi son règne. Dieu a établi un royaume. Et dans ce royaume, Dieu vous a choisi. Dieu vous a appelé. Et Dieu vous compte sur vous pour quelque chose. Il y a des gens que Satan a appelés. Il y a des gens que Satan a appelés. Et puis ils exercent pleinement, puissamment l'exercice de Satan. Quand tu regardes le marabout, il est sérieux dans son travail. Tu regardes le féticheur, il est sérieux dans son travail. Tu regardes le voleur, il vole bien. Tu regardes le plaqueur, il plaque. On lui dit les gars, il plaque. Il fait bien son travail. Satan l'utilise bien. Il n'abandonne pas. Il ne te laisse pas. Mais toi, qui as le don de révélation, toi qui as le don de vision, toi que tu as appelé, il dit, je vous ai appelé, je vous ai retiré de l'Égypte. Je vous ai retiré de l'esclavage. Je vous choisis, je vous établis comme des rois, comme des prophétesses de la famille. À cause de vous, les sorciers continuent de gouverner. À cause de vous, les sorciers continuent de régner. À cause de vous, l'homosexualité, la prostitution se fait voir dans cette nation. À cause de vous. Pourquoi? Parce que personne ne s'élève. Parce que personne ne parle. Parce que personne n'annonce. Parce que tout le monde est assis sur le banc et vous êtes derrière les bagages. Il y en a même qui font le commerce. À cause du commerce, tu ne parles plus de Dieu. À cause du commerce, tu n'es plus dans l'intercession. Tu es derrière les bagages. Mais tant que tu es dans cette pensée, tu n'auras rien de Dieu. Parce que Abakou dit, j'étais à mon poste et l'Éternel m'a parlé. Tu as quel poste? Tu es soutenu sur quel poste? Tu as arrêté avec quel poste? Est-ce que tu étais à ton poste? L'Éternel voulait te parler, tu étais à ton poste? Quelqu'un vient de mourir dans ta famille, est-ce que tu étais à ton poste? Il y a quelqu'un qui vient de programmer dans ta famille, est-ce que tu étais à ton poste? Il y a des gens qui sont liés dans ta famille, est-ce que tu es à ton poste? Dieu veut vous parler, Dieu veut vous révéler. Il veut vous révéler les intestins. Dieu veut vous révéler les racines de la famille. Dieu veut vous révéler les choses qui sont dans le noir. Dieu veut
veut vous révéler le plan des sorciers. Dieu veut vous révéler le plan des féticheurs. Dieu veut te révéler que dans ta famille, il y a des gens qui doivent travailler, mais leurs affaires sont bloquées, leurs travaux sont bloqués. Il y a des choses que Dieu veut vous révéler. Mais qu'est-ce que vous faites avec le don? Qu'est-ce que vous faites avec le don? Saül, qu'est-ce que tu fais avec le don? Tu viens d'être consacré. On dit tu seras prophète. Tu es parti, tu as commencé à prophétiser avec une tour de prophète. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as prophétisé, l'onction est sur toi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et où tu es parti avec l'onction? Oh, tu viens me voir et tu vas voir que tu dis tu as des problèmes. Écoutez, celui qui fait pour Dieu, Dieu fait pour lui. Tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Tu chantes pour lui, il chante pour toi. Tu élèves, Dieu il t'élève. Tu abaisses, Dieu t'abaisse. Pourquoi? Parce que dans le son, la Bible dit, avec celui qui est pur, l'Éternel seulement pur. Avec celui qui est déterminé, Dieu seulement déterminé. Mais avec le pervers, Dieu agit selon sa perversité. Si tu négliges Dieu, Dieu va te négliger. Si tu abandonnes Dieu, Dieu va t'abandonner. Si tu ne fais pas son travail, il ne fera pas aussi ton travail. Parce que donner une bénédiction à quelqu'un qui travaille, Dieu ne te donnera pas. Ton cœur ou tes projets sont plus. Tes projets sont plus que les projets que tu fais pour Dieu. Le dessein de l'Éternel ne peut jamais s'accomplir. Alléluia. David dit, on cherche Saül, on ne le voit pas. Saül a pris le temps, il est derrière le bagage, il est caché. Tu es caché pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes caché? Tu veux quoi derrière le bagage? L'Éternel ne t'a pas interdit de ne pas travailler. L'Éternel ne t'a pas interdit de ne pas faire le commerce. Dieu ne vous a pas interdit. Dieu ne nous a pas interdit de faire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais de son temps? Pose-toi cette question ce matin. Qu'est-ce que je fais de son temps? Il a dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Aujourd'hui, toi et moi, on peut s'asseoir pour accuser Dieu. Est-ce qu'on peut dire à Dieu pourquoi tu ne m'as pas donné un mari? On peut dire à Dieu pourquoi tu ne m'as pas donné un visa? Qu'est-ce que tu as fait toi d'abord, Saïd? Tu es derrière les bagages. Tu es derrière les bagages. Tu fais quoi derrière les bagages? Qu'est-ce que tu fais derrière les bagages? Pose la question à ta soeur. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu fais derrière les bagages? Tu as honte. Il dit à quelqu'un auprès de toi, qu'est-ce que tu fais derrière les bagages? J'étais à mon poste quand Dieu me parlait. Il dit j'étais à mon poste quand Dieu m'a parlé. Il m'a dit la prophétie même si est tard. Attends là, certainement elle s'accomplira. Même si ce n'est pas le temps de l'accomplissement, mais tu vas entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as ton poste. Tu entendras la voix de Dieu parce que tu as ton poste. Tu entendras la voix de Dieu parce que tu te tiens là où Dieu veut que tu te tiennes. Mais regardez comment vous utilisez mal les dons spirituels de Dieu. Dieu me parle. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Tu connais l'esprit qui parle. Tu as décidé chez l'esprit. Tu as fouillé pour voir si c'est vraiment l'esprit de Dieu. Alléluia. Quel est l'esprit qui parle en toi? Quel est cet esprit qui parle en nous? Saül, l'esprit qui t'anime, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de Python? Parce que l'esprit de Dieu, quand tu exerces, il prend le dessus sur ton âme, sur ton cœur. Il prend le contrôle de ta vie. Il se manifeste dans ton cœur. Il te permet de rentrer dans ta grâce. Quand Dieu te dit quelque chose, il n'y a pas de contraire. Il n'y a pas de contraire. Quand Dieu t'a dit, forcément ce que tu as dit, c'est ce qui va arriver. Mais tu donnes des révélations tordues aujourd'hui. C'est-à-dire que j'avais vu ta tante, on dirait que ce n'est pas ta tante. Bon, j'ai des révélations tordues. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le don, mais tu as laissé le don emporter les chapeaux. Quitter derrière les bagages, quitter derrière les vêtements, quitter derrière les tables à manger, quitter derrière les sociétés, quitter. Quand je te parle de quitter,